après toi, Alcus. Dépêchez-vous. D'accord. Vite. Nélius, on a vu un requin. Oui, on a vu un requin et il était long comme ça. Ça, c'est juste la longueur de sa bouche. Il était bien plus gros. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous avez vu un requin? Où l'avez-vous vu? À la ferme aquatique. Quoi? Oups. Vous êtes encore allé jouer là-bas? Ne vous ai-je pas déjà dit que ce n'est pas un terrain de jeu? Tu vois, je te l'avais dit. Mais Nélius, un requin... D'accord, d'accord. Bon, déjeuner et ensuite aller étudier. Vous avez bien compris. Oh, c'est vrai. C'est aujourd'hui que nous allons en ville. Merci pour ce repas, mon Dieu. Un requin à la ferme aquatique. Tu sais, Nélius, après que le requin ait attaqué Elfie, la couleur de ses cheveux est tout à coup devenue d'un vert émeraude. Et même sans son masque, elle pouvait respirer. Alcus, ne parle pas la bouche pleine, veux-tu? Elle ouvrait sa bouche comme un poisson. Alcus, c'est ce que tu as cru voir. Bon, avant d'aller en ville, vous devez d'abord finir votre repas. Ah, non, je n'y arrive pas. Oh. J'ai terminé. Attends-moi, j'ai presque fini. D'accord, je vais appeler Nélius. Nélius, on a terminé. Oh. Serait-il à la bibliothèque? Ah. Je me demande où il est. Oh, quelle jolie boîte. Ah. Bizarre, ils sont identiques aux miens. Elfie? On a terminé. J'étais venue te le dire. Bon alors, tenez-vous prêts. J'arrive dans une minute. D'accord. C'est bon, tu devras en prendre toi aussi. Moi, tu sauras que je ne m'empiffre pas comme toi. Et quels sont les derniers résultats concernant la pollution de l'eau? Au sud, l'océan est hautement contaminé. Nous devrions faire en sorte de ralentir considérablement le développement des fermes aquatiques. Il ne peut en être question. Le peuple de Neptune est devenu trop exigeant. Bien que le système de production alimentaire actuel fournit amplement à la demande générale. Alors, pourquoi vouloir agrandir la ferme? C'est ça l'exploitation, Alcus. Jusqu'ici, nous exportions vers Poséidon et Olympus, mais nous voulons encore augmenter la production. Vraiment? Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Elfie? regardez ce pauvre poisson. On dirait qu'il est blessé. Je vais aller voir. Attends-moi. Eh, mais nous n'avons pas fini de manger. Elle est tellement mignonne. Elfie semble n'avoir besoin que de la mer.
Si tout le monde aimait la mer autant qu'elle, nous n'aurions pas ces problèmes de pollution auxquels nous devons faire face. De toute évidence, elle ressemble à une fée des mers ou à une sirène. Elfie n'est pas une sirène, c'est impossible. Elfie, tu ne veux pas rentrer? Néléus m'a dit que les gens avaient pris l'habitude de venir rêver ici, à leur terre perdue. Je suis affamé. Je me demande d'où je viens réellement. Mais de Neptune, évidemment. Rentrons maintenant. Je crois que je viens d'ailleurs. Allons, rentrons, Elfie. Tu le sais bien, Néléus nous a trouvés, toi et moi, quelque part sur Neptune. Rentrons à la maison. Néléus doit être affamé, lui aussi. Ah, ça m'étonnerait. Il n'est pas comme toi. Courons! Prête? Allons-y. Attends! Oh, tu triches, c'est pas juste. Ceci est la carte du monde la plus récente. Cette zone rouge indique les terres qui ont émergé depuis peu. Le niveau de l'eau a baissé. 4 siècles se sont écoulés depuis que les continents ont été engloutis par les grandes inondations. Enfin, le niveau de l'eau baisse. Selon nos calculs, 20% des continents pourront être repeuplés d'ici 3 ans. C'est pourquoi je veux que nous discutions d'expansion et de la construction de nouvelles fermes aquatiques. Alors vous voulez exporter pour faire des profits? Mon objectif durant mon règne est d'augmenter la production et de faire de ce pays la nation la plus puissante. Il le faut, car notre migration commencera au moment où vous, Monsieur Solon, serez appelé à régner sur ce pays. Vos intentions sont bonnes. Néanmoins, Monsieur Charisma, je doute que nous ayons besoin d'un pouvoir national aussi puissant pour maîtriser d'autres nations. Au contraire, cela pourrait même devenir une menace pour les autres et créer des frictions inutiles. Monsieur Solon, vous perdez de vue que le nombre de terres habitables sera restreint. Pour assurer au peuple de Neptune une certaine part de ces terres, une nation puissante est nécessaire. Vous ne pensez pas? Alors la guerre éclatera, Monsieur Charisma. Avez-vous l'intention de créer un empire? Allez-vous engendrer des conflits? Objection. Notre peuple a droit à de meilleures conditions de vie, qu'il y ait migration ou non. Une technologie plus avancée s'impose. L'île des soins médicaux qui se trouve sous ma juridiction fonctionne au-delà de ses capacités. La construction d'une nouvelle ferme nous permettrait d'élargir notre budget et de construire un nouveau centre pour l'entraînement des dauphins. En tant que responsable des ressources alimentaires, je suis du même avis. Les gens sont devenus plus sélectifs. De nos jours, ils ignorent complètement les sardines. Afin d'augmenter la production et la qualité du poisson tel que le bonito et l'espadon, la construction d'une nouvelle ferme est impérative. Qui a rendu les gens si difficiles? Nul autre que vous, Monsieur Charisma. Et tout ça pour vous attirer les faveurs du public. Même si c'est le cas, c'est ce que le peuple voulait, n'est-ce pas? Monsieur Charisma, et vous tous, mes très chers compatriotes, j'ai moi aussi une opinion qui demande votre attention. L'expansion de la ferme se fait du côté sud de la mer, comme vous le savez. Or, êtes-vous conscient de la pollution que cela entraîne? J'ai entendu dire qu'on a vu un requin à la ferme l'autre jour. Il y a là un rapport direct avec la pollution de l'eau. Maintenant, rappelons-nous les raisons pour lesquelles les continents furent engloutis il y a 400 ans. Il y a 400 ans, ces peuples semblaient avoir un mode de vie exemplaire. Cependant, leurs besoins de plus en plus grands menaçaient l'équilibre de la nature.